le 6 avril 2018, il y a 2 mois, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique clôturait la phase 1 du projet Central African Backbone, CAB en sigle, en inaugurant l'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Gabon à Bakumba, en République gabonaise. Ce fut la première interconnexion réalisée dans le cadre du projet régional Central African Backbone, qui, je le rappelle, découle d'une volonté résolue de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, réunie en session extraordinaire le 25 avril 2007 à Djamena, au Tchad, visant à accélérer l'intégration de la sous-région dans la société de l'information et de la communication. Cette volonté, soulignons-le, est également manifeste dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui, dans son projet de société, la marche vers le développement, a placé l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique parmi ses axes majeurs. L'objectif étant le maillage régional au moyen des infrastructures de télécommunications très haut débit des pays de la sous-région, conformément aux 3 principes suivants: partenariat public-privé, PPP, régime open access et synergie inter-réseau. Pour rappel, l'intérêt de ces interconnexions est de, premièrement, nous fournir des accès Internet alternatifs en cas d'incident, comme celui que nous avons connu en juin 2017, qui nous a presque totalement coupé d'Internet pendant 2 semaines. Deuxièmement, créer un réseau international qui favorisera l'intégration sous-régionale et poussera mécaniquement les prix d'accès à Internet vers le bas grâce à la multiplication des offres. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer le lancement du processus de construction des interconnexions entre le Congo et le Cameroun d'une part, et le Congo et la République centrafricaine d'autre part. En effet, nous rendons publics 2 appels d'offres internationaux relatifs à la construction de ces 2 réseaux. Le premier appel d'offres comporte 2 lots et concerne les travaux de génie civil de la construction d'un réseau terrestre en fibre optique entre le Congo et le Cameroun, et les travaux de génie civil de la construction d'un réseau sous-fluvial dans la Sanga en fibre optique entre le Congo et la République centrafricaine. Le second comporte un seul lot relatif aux équipements actifs qui seront installés dans ces 2 réseaux. Il y a donc 3 lots distincts. Lot 1, travaux de génie civil, fourniture et pose terrestre de la fibre optique et construction des sites techniques sur l'axe Ouesso, Sembe, Soanké, Tam, frontière du Cameroun. Lot 2, travaux de génie civil, fourniture pose sous-fluviale de la fibre optique et construction des sites techniques sur l'axe Pokola, Ouesso, Kabo, Bomassa, Boyanga, Salo, République centrafricaine. Le délai d'exécution des travaux est de lot 1, 8 mois, lot 2, 7 mois, comme spécifié dans les appels d'offres publiés dans la presse internationale et nationale, les dépêches de Brazzaville, la Semaine africaine, Jeune Afrique, ainsi que les sites internet de la Banque africaine de développement, la BAD, et du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Les dates limites de soumission des offres ont été fixées respectivement au 10 août 2018 pour les lots 1 et 2 et au 6 août 2018 pour le lot 3.
conformément aux procédures de la Banque africaine de développement. Les étapes suivantes nous mèneront à la réalisation de cette infrastructure. Au jour sus indiqué, les plis contenant les offres seront ouverts en séance publique, en présence des représentants de tous les soumissionnaires. Le montant des propositions financières sera dûment noté. Les jours suivants, une commission d'évaluation composée de représentants du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, qui est le bénéficiaire de l'activité, et de professionnels venant à la fois des sphères publiques et privées dont la compétence et l'expérience sont reconnus, examineront dans leurs moindres détails les différentes soumissions afin de ne retenir que les offres dont les caractéristiques techniques correspondent aux spécifications demandées. Le gouvernement invite dès lors, par le présent appel d'offres, les soumissionnaires à présenter leurs offres. Concernant les 3 lots précités, c'est le soumissionnaire, le moins 10 ans, parmi ceux qui auront respecté les spécifications techniques, qui sera retenu. Mesdames et messieurs, c'est donc un processus normé dont toutes les étapes sont rigoureusement contrôlées successivement par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et le bailleur de fonds afin de garantir la transparence et l'équité des choix qui seront opérés. Je vous remercie. On parle là de l'une des activités les plus importantes de cette deuxième phase du projet CAB financé par la BAD, qui consiste en la construction de 2 réseaux en fibre optique. Un premier entre le Congo et le Cameroun et le second entre le Congo et la RCA. La spécificité, c'est que le premier réseau sera un réseau terrestre, donc le réseau avec le Cameroun, tandis que le second sera un réseau sous-fluvial, vu que nous avons préféré pour éviter un certain nombre de zones protégées dans le nord du pays, nous avons préféré choisir l'option de la Sanga pour relier les 2 pays. Comme nous l'avions dit une première fois, jusqu'à il y a quelques mois, nous n'avions qu'une seule sortie internationale, c'était la sortie qui passe par Matumbi, avec le câble WAX, qui longe la côte occidentale de l'Afrique. Avec l'interconnexion que nous avons inaugurée il y a 2 mois, nous avons une deuxième sortie par le Gabon. Plus nous aurons la possibilité de multiplier ces sorties-là, plus nous aurons d'offres. De plus, cela permet également de désenclaver certaines parties de notre pays, puisque l'interconnexion avec le Gabon s'est faite dans le Niari. Celle-là se fera dans la Sanga pour la RCA. Et donc, ce qui nous permettra à terme d'avoir ce maillage-là. Il faut savoir que le projet CAB, donc Central African Backbone, l'objet, c'est justement de pouvoir mailler toute cette sous-région qui nous permettra d'avoir une véritable intégration des pays de la CEMAC. Il y a toujours des critères. Les critères sont listés dans l'appel d'offres. Il y en a beaucoup, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes d'expérience, en termes de personnel. La liste des critères, oui, mais ce sont des critères, je dirais, standards dans la plupart de ces appels d'offres internationaux.